Je vous souhaite tous la bienvenue dans l'émission France en direct. Et avec plaisir, on se retrouve ce soir. Et vous savez que cette émission est votre émission. L'émission qui vous permet de vous alimenter, de vous fortifier. L'émission qui vous permet de comprendre que rien n'est perdu, qu'il n'existe pas de cas perdu dans ce monde. Lorsqu'une personne se disponibilise, je dirais, lorsqu'une personne croit et est disposée à lutter pour son rêve, alors il est sûr qu'avec persévérance, avec détermination, ce rêve peut se concrétiser. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ne vivent pas leurs rêves. Beaucoup de personnes ont étouffé leurs rêves. Beaucoup de personnes ont abandonné leurs rêves. Beaucoup de personnes ne croient plus que leur rêve peut devenir une réalité. Mais aujourd'hui, je vous affirme que le rêve qui est en vous et pour lequel aujourd'hui vous avez lutté et vous n'avez pas encore trouvé de solution de réalisation, vous pouvez réaliser à travers la foi ce rêve merveilleux. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a un rêve. Les enfants ont des rêves. Vous demandez aujourd'hui à un enfant, par exemple, quel est le métier qu'il désire faire plus tard, il va vous dire. Parfois, il ne finit pas par le faire, mais d'une certaine façon, dans son intérieur, il y a une vision, il y a l'espérance de quelque chose qu'il juge en ce moment-là, qu'il considère qui sera bon pour lui. Et vous aussi, vous avez grandi avec des rêves. Peut-être certains rêves, vous avez pu les réaliser, ou malheureusement, vous voyez qu'aujourd'hui, les années sont passées et votre rêve ne s'est pas réalisé. Votre rêve est endormi, ou tout simplement, votre rêve, je dirais, est mort d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pensez même plus à cela. Aujourd'hui, vous ne croyez plus que vous pouvez changer la situation des choses. Vous pensez que tout est fini, que rien ne peut plus se faire pour vous. Détrompez-vous. Détrompez-vous, cher ami, parce qu'à travers ce que vous allez voir en ce moment, vous allez comprendre qu'il y a toujours un espoir, que tout peut changer, que tant que nous sommes en vie, rien n'est perdu, mais nous avons toujours l'opportunité de pouvoir faire la différence. Je vous laisse voir en ce moment le témoignage de Nicole. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris.
Je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup, enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée. Je me disais que je n'étais pas belle. En quelque sorte, j'étais grosse, au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En entendant le début de l'histoire de Nicole, on peut comprendre une personne remplie de haine, une personne dans le vice, vivant dans les soirées pour essayer de se combler intérieurement, tout cela dû à la mort d'un être cher très proche. Nous pouvons comprendre que, bien sûr, son rêve était avoir une vie de paix, parce que personne ne prend plaisir à la souffrance. Vous ne prenez pas plaisir à la souffrance que vous êtes en train d'endurer en ce moment. Quel est le rêve pour celui qui est malade? Bien sûr, pour celui qui est malade, le rêve, c'est de trouver la guérison. Quel est le rêve pour celui qui a toujours des portes fermées dans tout ce qu'il entreprend? Le rêve, c'est que les portes puissent s'ouvrir. Quel est le rêve de celui qui a une famille détruite, qui vit au sein d'une famille divisée? Le rêve, c'est de voir la famille être recomposée, la famille s'unir à nouveau. Quel est le rêve de celui qui n'a pas de paix, qui vit dans le trouble, qui vit dans l'angoisse, qui vit dans le tourment? C'est de trouver la paix intérieure. Et le rêve de Nicole était de trouver cette paix intérieure. Voyez qu'elle sentait un grand vide. Elle essayait de combler ce vide à travers le vice, à travers les sorties, enfin, à travers une vie d'apparence. Et finalement, vous voyez qu'elle-même ne s'aimait pas. Ça veut dire qu'il y avait un rêve, le rêve de changer cette situation, le rêve d'avoir une autre vie que celle qu'elle était en train de vivre. Et certainement, la même chose se passe avec vous. Vous désirez sortir de votre situation, vous désirez avoir une autre vie. Vous ne supportez plus peut-être la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une vie où vous mangez, si je peux dire ainsi, au quotidien, des angoisses, la tristesse. Peut-être même vous êtes arrivé au point d'être une personne dépressive, qui n'avait plus plaisir à la vie. Personne qui ne veut plus vivre, une personne désespérée. Parce que vous pensez que tout est fini pour vous et qu'il n'y a plus lieu, que vous n'avez plus besoin, de vivre. Vous ne croyez plus en la vie, vous ne croyez plus que des choses merveilleuses, des bonnes choses peuvent se produire dans votre vie. Cher ami, votre vie, elle peut changer. Vous voyez que Nicole a souffert, et elle a souffert longtemps, désespérée, à la recherche d'une réalisation. Si vous désirez notre aide, avant même de voir la suite du témoignage de Nicole, je vous invite à entrer en contact avec nous par la Mi 24 heures. Je vous laisse le numéro, c'est le 01 53 35 85 12. Vous qui nous écoutez en ce moment et qui avez besoin d'aide, là où vous êtes en ce moment chez vous, vous dites, je n'en peux plus, je suis fatigué, j'ai besoin de m'en sortir, je ne sais quoi faire. Mais continuez à vivre cette vie, continuez à voir mon rêve ne pas se réaliser, continuez à souffrir de cette façon. Je ne peux plus et je n'accepte plus. Vous avez besoin de notre aide. La Mi 24 heures est à votre disposition. Je répète, le 01 53 35
85 12. Et en ce moment même, vous pouvez entrer en contact parce qu'un conseiller est là déjà pour vous recevoir et vous donner tout le soutien dont vous avez besoin. Sachez, cher ami, que pour vous, c'est un nouveau départ. On continue donc et on voit la suite du témoignage de Nicole. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche et quand le pasteur parlait, c'est comme s'il s'adressait à moi, en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai commencé à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et je n'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix-là, au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente, au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais je n'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout en quelque sorte ». C'est-à-dire que moi je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc du coup, pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS. Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu j'avais cette joie, en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Ce n'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Lorsque nous croyons dans quelque chose, nous nous battons pour cette chose. Lorsque nous voulons véritablement quelque chose, nous nous battons pour cette chose. Je comprends que certains d'entre vous ont baissé les bras. Pourquoi? Parce que vous avez longtemps lutté, vous vous êtes battu, vous avez investi toutes vos forces, votre énergie à la recherche de la réalisation de ce rêve. Et malheureusement, tous vos efforts se sont soldés par des échecs. Aujourd'hui, vous portez la marque de ces échecs parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez peut-être désespéré, découragé, démoralisé, vous êtes affligé. Mais les choses, cher ami, peuvent changer. Vous avez un rêve, peut-être un rêve professionnel, le rêve d'une guérison, le rêve d'une famille unie, une famille restaurée, d'un mariage béni, le rêve de la paix intérieure, le rêve d'une transformation de vie. Ce rêve peut se réaliser. Il est là. Luttez pour ce rêve. Jusqu'à présent, vous avez utilisé des armes qui ne vous ont pas permis d'atteindre cela. Mais nous vous proposons une autre arme, un autre moyen, celui qui fonctionne. C'est celui que Nicole et tant d'autres personnes qui arrivent ici au centre d'accueil utilisent. Et cela fonctionne. C'est la foi. La foi. Croire qu'il y a un espoir. Croire que votre situation va changer. Et vous associer à celui qui a le pouvoir, celui qui vous donnera les conditions, celui qui vous ouvrira les portes, celui qui sera avec vous dans cette bataille et qui fera de vous un vainqueur, qui fera en sorte que vous puissiez réaliser ses rêves. Lorsque la personne s'associe à Dieu, lorsque la personne cherche, reconnaît qu'elle a besoin de l'aide de Dieu et qu'avec sincérité, elle cherche cette aide, Dieu ne déçoit jamais. Dieu donne en temps et en heure. Il est bien clair que pour cela, nous devons lutter, nous devons nous investir. C'est ce qu'a fait Nicole lorsqu'elle a reçu l'opportunité et qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a compris
que pour sa vie, il y avait une solution. Elle cherchait la paix intérieure. C'était le rêve qu'elle avait. Trouver cette paix intérieure, trouver la vie, reconstruire sa vie, commencer tout à nouveau. Elle a compris qu'avec Dieu, elle avait cette opportunité, que ce rêve qu'elle avait à l'intérieur d'elle pouvait se réaliser. Raison pour laquelle elle s'est investie, elle a lutté, elle s'est battue. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. Rien ne s'est fait comme sur un coup de baguette magique. Non, elle a lutté. Elle a reçu des directions qu'elle a appliquées. Et le résultat de tout cela, c'est ce que vous allez découvrir en ce moment. La foi fonctionne, cher ami. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé, je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, on peut dire par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment, véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup, maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors, ma vie professionnelle, ça se passe très, très, très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc, au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte. Vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc, du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très, très, très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. Je n'ai pas cette peur, je ne suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus de me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Nicole a compris que rien n'est impossible, que lorsqu'on a la foi, on a la détermination, on a un rêve, et avec notre foi, associée au pouvoir de Dieu, nous luttons, le rêve peut devenir réalité. Elle a trouvé la paix intérieure, elle a pu se réconcilier avec sa sœur, elle a investi dans ses études. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est une personne réalisée. Bien sûr qu'elle poursuit sa bataille pour conquérir beaucoup plus. Vous voyez qu'il est possible que nos vies changent, il est possible que votre rêve se réalise. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour vous recevoir, cher ami. Et vous qui avez besoin de notre aide en ce moment,
l'ami 24 heures est à votre disposition au 01 53 35 85 12. En ce moment même, un de nos conseillers va vous répondre pour vous donner les conditions, les directions dont vous avez besoin pour un nouveau départ, pour un rêve réalisé. Nous allons maintenant voir le témoignage de Madame Paul. Madame Paul aussi qui avait un rêve, le rêve d'une guérison, le rêve de sortir de ces situations de dette. Et elle a pu réaliser ses rêves. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit, on lutte, on arrive à la victoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine qui est au centre d'accueil m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Vous pouvez voir que beaucoup de personnes, malheureusement, abandonnent leurs rêves. Beaucoup d'autres sont démoralisés, découragés du fait de n'avoir pas pu réaliser ce rêve. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous croyons, lorsque nous déposons en lui notre confiance, lorsque nous reconnaissons que tout seul, nous ne pouvons pas et que nous avons besoin de l'intervention divine, il ne tarde pas. Il répond, il donne la solution. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Nicole, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Madame Paul. Et c'est ce qui va arriver aussi dans votre vie, cher ami, si vous donnez à Dieu cette opportunité. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ici dans le 10e à Paris, c'est l'adresse de notre siège du centre d'accueil, ici en France. Et pour vous qui désirez avoir l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler l'ami 24 heures, c'est le 01
53 35 85 12. Vous aurez l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. J'aimerais vous faire donc cette invitation. Demain, dans tous nos centres d'accueil, nous serons là pour chercher justement cette aide divine, cette intervention divine. Ou alors ce dimanche, ici à Paris, au siège, à 6 h du matin, à 8 h, à 10 h, ou alors à midi. Nous allons continuer à parler plus au sujet de tous ceux qui désirent réaliser leur rêve. Vous voulez réaliser ce rêve? Alors rejoignez-nous ce dimanche où vous allez apprendre comment faire, comment agir, comment réagir, comment se battre pour que votre rêve puisse se réaliser. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt dans une autre émission de France en direct.